C'est très mal, maîtresse. Toujours embrasser ces urnes funéraires. Vous allez finir par partir en fumée, vous aussi. Dire que toutes les créatures de Dieu sont heureuses. La cuisinière et les servantes sont allées cueillir des fraises. Minette, la chatte. Grand du bon temps, en courant après les souris dans la cour. Et sa mère attrape les oiseaux dans le jardin. Tout le monde s'amuse. Il n'y a que vous, petite mère, qui restez enfermée toute la journée comme en prison. Mais c'est vrai. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà 9 mois que vous ne sortez plus. Je ne sortirai plus jamais. Quoi faire, puisque je suis morte? Nous sommes enterrés tous les deux. Lui, là, moi, ici, entre 4 murs, je ne peux pas sortir. Et moi, je ne peux pas écouter ça, maîtresse. Nicolas Mialovitch est mort. Il est mort. Il est mort. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. C'est Dieu qui l'a voulu. Eh oui. Et puis à son âme. Père à son âme. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Vous n'avez pas porté de deuil pendant 100 ans. Pendant 100 ans. Ah, pourquoi? Pourquoi pas? Moi, j'ai pleuré 1 mois pour ma femme. C'était bien assez. Ça ne valait pas plus. Et puis vous ne voyez plus personne. Même pas vos voisins. Nous vivons sans lumière, comme 2 mythes dans une armoire. Vous passez-moi le mot. Comme des araignées. Ah, moi, les souris ont mangé ma livrée. Quel malheur. Et dire que le pays est plein de messieurs. Nous avons la chance d'avoir un régiment. Harry Blanc. Les lieutenants sont ravissants. Oh, de vrais sucres d'orge, on a envie de les croquer. Et tous les jours au camp, il y a la musique militaire. Et tous les vendredis, il y a bal. Allons, petite mère. Vous croyez que c'est sérieux de mener une vie pareille quand on est jeune et belle? Laissez-vous donc vivre en douceur comme un fruit confit. La beauté s'en va. Dans 10 ans, vous les regarderez, les lieutenants. Mais eux ne vous regarderont plus. D'ailleurs, ils sont partis. Lucas, je te défends de revenir là-dessus. Tu sais très bien que depuis la mort de Nicolas Mihailovitch, la vie n'a plus de sel pour moi. Tu crois que je suis vivante, mais ce n'est qu'une apparence. J'ai juré de ne jamais quitter cette robe et de ne plus voir un visage humain jusqu'à la mort. Bon, où vas-tu? Mais toi, tu ne comptes pas. T'es comme ce fauteuil. Bon. Tu as vu? Viens ici. Tu as vu qu'il a souvent été injuste avec moi? Méchant? Infidèle même? Oh ça! Oh, je sais. Mais je lui serai quand même fidèle jusque dans la tombe. Au lieu de penser à ça, vous feriez mieux d'aller faire un tour de promenade. On pourrait peut-être appeler Toby. Toby! Oh, petite mère! Oh, que le Christ vous tienne dans ses bras, car il est plus fort que vous. Toby! Ah! Il l'aimait tant. Toujours il le montait quand on allait chez les Blasons et les Korchakis. Non! Et qu'il conduisait bien. Quelle allure il avait quand il tirait sur les rêves. À plein bras. Comme ça. Tu te rappelles? Oh! Oh! Toby, cher Toby, dis à l'écurie qu'on lui donne ce soir double mesure
dis que je ne reçois personne. Tu verras, Nikolai, si je sais aimer. Tu n'as pas honte de me voir si fidèle, de me voir m'enterrer vivante? Ne dis rien, tais-toi! Tu n'as pas honte, mon gros poupon, toi qui m'as tant trompé, qui m'a fait des scènes, qui m'a laissé seule pendant des jours et des jours et des nuits. Oh, mon maîtresse, c'est un homme! Un homme? Un homme, il vous demande tout de suite et au trop, oh, il a des bottes! Tu ne lui as pas dit que depuis la mort de mon mari, je ne reçois personne? Oh, si vous croyez qu'il va entendre quelque chose, il dit que ça presse, et il a des bottes. Je ne le recevrai pas. Eh bien, dites-le vous-même, car il a foncé droit dans les chambres. Oh, tenez, il est là, à manger. Ah oui, eh bien fait montrer. Oh, il en trouvera bien tout seul. Comme on est devenu grossier. Décidément, il faudra que je me retire dans un cloître. Oui, un cloître. Imbécile, bavard et cloître! Ah, bourrique, laisse-moi passer! Madame? Bel homme. Permettez-moi de me présenter. Lieutenant d'artillerie montée de réserve, en congé. Grégory Stepanovitch Smirnov, propriétaire foncier. Connais pas. Il faut que je vous dérange pour une affaire assez grave. Fait votre mari, N'y touchez pas. qui est mort il y a 9 mois. C'est exact. On me demande 1200 roubles, c'est le moins exact. 1200 roubles. En deux traites. Et quand je dois régler demain les intérêts de la Banque agricole impériale, je vous prierai respectueusement, madame, de me payer cette traite séance tenante. Mais vous voudriez que je vous donne de l'argent comme ça, sans vous connaître? Je vous ferai remarquer que je ne vous connais pas non plus. 1200 roubles. Mais comment mon mari vous les devait-il? Une tête de jeu. Je joue pas, madame. J'ai la tête de quelqu'un qui joue. Pourquoi pas? Et que je ne joue pas ne signifie pas pour autant que je vais perdre. Il n'en est pas question. J'espère bien. Mais pourquoi ces 1200 roubles? Eh bien, je lui ai vendu de l'avoine. Ah, l'avoine. L'avoine. Luca. N'oublie pas de dire à l'écurie qu'on donne à Toby double mesure d'avoine. La veuve de Nicolas Mihailovitch est capable de vous payer ce que Nicolas Mihailovitch vous devait. Et qu'il me doit toujours. Mais pas aujourd'hui. Je n'ai pas d'argent liquide sous la main. Hein. Mais je prendrai bien le temps que vous alliez jusqu'à votre secrétaire. Oh, mais il ne s'agit pas de secrétaire, mais de régisseur. Régisseur? Comprends pas. Mon régisseur reviendra de la ville après-demain, il vous réglera. Je suis en grand deuil, monsieur. Je viens de perdre mon mari. Bon, il y a 9 mois. 9 mois, ce jour, pour moi, c'est hier. Comprenez que je suis dans une disposition d'esprit qui ne me permet pas de m'occuper d'affaires d'argent. Ouais, évidemment, mais moi je suis dans une disposition d'esprit qui ne me permet pas d'attendre jusqu'à après-demain. Impossible aujourd'hui, vous aurez cet argent après-demain. Non, avant-demain, et non après-demain, c'est aujourd'hui que j'ai besoin d'argent, et non après-demain. D'ici à après-demain, vous ne mourrez pas. Moi non, mais ma propriété, elle sera vendue. Donc vous n'aurez pas besoin d'argent? Si, pour la racheter. Bah, vous la rachèterez avec l'argent que je vous donnerai après-demain. Aujourd'hui, je ne peux pas payer. Et moi je ne peux pas attendre. Eh bien, parfait. Vous ne voulez pas payer, si je comprends bien. Je ne peux pas payer. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Exactement le dernier. Exactement le dernier. Parfait. Je prends note. Prenez note. Ah! Et on voudrait tous que je reste calme. Je rencontre Fyodorovitch Ignatiev, le contrôleur des contributions. Qu'est-ce qu'il me dit? Grégory Stepanovitch Smirnov, vous êtes toujours en colère. Ah, mais voulez-vous me dire comment ne pas être en colère? J'ai un de ces besoins d'argent assez tremblé. Je suis parti de chez moi hier, avant l'aube. J'ai relancé tous ceux qui me doivent de l'argent. Si au moins un seul avait consenti à me payer, mais non, rien. Je suis fourbu comme un cheval.
J'ai dormi, je ne sais plus où, sur la route, dans un bouge infâme, près d'un tonneau d'eau de vie, infect. J'arrive ici à 70 verses de chez moi, avec l'espoir d'être réglé, et on me reçoit à coup de disposition d'esprit et d'après-demain, et on ne voulait pas que je me mette en colère. Je vous ai dit en bon russe que mon régisseur vous réglera. Mais c'est chez vous que je suis venu, pas chez votre régisseur, qui peut bien aller au diable. Pardonnez-moi, cher monsieur. Je ne suis pas accoutumée à ces façons de parler, à ce ton, je ne vous écoute plus. Non mais... Vous avez vu ça? Sa disposition d'esprit? Alors, pas de régisseur, pas de mari, pas d'argent, rien. Et mes intérêts, je vous demande, hein? Qui les paiera? Mes intérêts, qui les paiera? On est seuls ici. On veut que je crève? L'homme, c'est moi qui vous en! On va me chercher de la vodka. De la vodka? Oui, de la vodka, du pétrole, n'importe quoi, et au cadeau. C'est moi? Ah, c'est moi. Avec ta bonne mine. Plein de poussière. Pas lavé. Les bottes toutes crottées, pas rasées, pas coiffées. De la paille plein le gilet. La petite veuve a dû te prendre pour un bandit. C'est vrai que c'est pas très correct de venir dans un salon pour toucher de l'argent. En même temps, je suis pas un invité, je suis un créancier. Hein? Et on n'a toujours pas dessiné le costume des créanciers. Sors! Vous prenez bien les libertés, monsieur. Rien, moi personnellement, je trouve que... À qui parles-tu? Tais-toi! Le garou vous est entré dans la bergerie. C'est le diable, s'il avait ici. Sors! Je meurs de colère. J'ai envie de foutre de feu à la maison. Ah, puis cette fois-ci, je crois que je vais me sentir mal. L'homme? Oh, la femme. Monsieur, dans ma retraite solitaire, j'ai totalement perdu l'habitude d'entendre la voix de l'homme. Je ne supporte pas les cris. Je vous supplie de respecter mon repos. Et moi, je vous supplie de respecter ma dette. Donnez-moi mon argent et je m'en vais. Vous ne voulez pas partir? Ah, je ne peux pas partir. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Exactement le dernier? Exactement le dernier. Parfait, je prends note. Prenez note. Pour moi, je reste ici. Ici? Assis. Assis? Assis ici. Vous paierez demain, après-demain? Eh bien, soit. Je resterai ici, assis, jusqu'à après-demain. Ah. Bon, oui ou non? Est-ce que je dois payer demain les intérêts de ma banque? Je vous prie de ne pas crier, votre place n'est pas ici. Éloignez ma place. Pas l'écurie. Mais je vous parle pas d'écurie, madame. Moi je vous en parle, monsieur. Mais pourquoi? Parce que c'est là qu'on se présente à 6h du soir, en bottes, pas lavé, pas rasé, avec de la paille partout. Mais quel est le diable dans votre écurie? C'est elle qui est la cause de tout. En tout cas, c'est là qu'on crie comme vous le faites. Je ne crie pas, je vous demande. Demandez cela à vos chevaux. Mais quoi, mes chevaux? Vous me parlez comme on parle à un cheval. Ce sont pas mes chevaux qui ont acheté de la voile, mais bien votre mari. Ne mangez pas, monsieur. Et moi, excusez-moi. On le dirait. Vous êtes un homme mal élevé. Les gens comme il faut ne parlent pas comme ça aux dames. Oh, pas possible. Mais comment faut-il vous parler alors? Oh, en français quoi. Oh madame, je vous prie. Je suis ravi que vous ne me payiez pas. Désolé de vous avoir dérangé.
jolie, n'est-ce pas? Et ce grand deuil vous va ravir. Ce n'est pas très fin. Je suis pas très fin. C'est grossier. C'est grossier, oui. Vous ne savez pas vous tenir devant une dame. Oh si, je le sais. Non, vous ne le savez pas. Je ne sais pas me tenir devant les femmes. Madame, dans mon existence, j'ai fréquenté plus de femmes que vous n'avez fréquenté de moineaux. J'ai eu 3 duels pour les femmes. J'en ai quitté 12. 9 m'ont lâché, oui. Le temps où j'étais ridicule. J'étais comme un bonbon, tout fondant, tout doux, tout fou. Je me traînais à genoux, j'ai aimé. Je soupirais au clair de lune. Ah, j'ai aimé avec furie et passion 36 femmes à la fois. Mais que le diable m'emporte, les sentiments tendres m'ont mangé la moitié de ma fortune. Mais maintenant, c'est terminé. La caisse est fermée. Les yeux noirs, les yeux bleus, les yeux chagrés, lèvres rouges, fossettes aux joues, très mollo, tout saccadé, stupide, lune. Tout cela, madame, ne ferait pas lâcher la moitié d'un copec. En somme, toutes les femmes, les petites, les grandes, les grosses, les maigres, sont des faisseuses de façon, des poutinières, menteuses jusqu'au bout des ongles, méchantes, vaniteuses. Et pour ce qui est de ça, un oiseau quelconque a plus d'esprit que la plus maligne. Voyez, une femme sentimentale et poétique, c'est de la dentelle, de la gaze, de l'éther, 1 million de charmes, mais soulever un pan de ce voile mystérieux, et c'est un vulgaire crocodile. Et ce qui me révolte, c'est que ce crocodile se figure que son chef-d'œuvre, son triomphe, sa gloire, son monopole, son apothéose, ce sont les sentiments amoureux, et que le diable m'emporte pour nous pendre par les pieds à cette poutre, si les femmes sont capables d'aimer qui que ce soit, à part les petits chiens. Vous qui avez la malheur de l'être, dites-moi franchement, non mais franchement, si vous n'avez jamais rencontré une femme sincère, fidèle et constante. Non, vous ne l'avez jamais rencontrée, à part les vieilles, pas toujours. Vous trouverez plus facilement une chatte à cordes ou une bec à faire qu'une femme fidèle. Alors qui donc est fidèle en amour? Les hommes? Les hommes, voilà qui est nouveau. De tous les hommes que j'ai connus, le moins mauvais était mon mari. Je l'aimais comme une folle. Je lui ai donné ma jeunesse, ma vie, ma dot. Je ne respirais que par lui. Je l'adorais comme un dieu païen. Et quoi? Et il m'a trompée sans la moindre pudeur, à toutes les portes. Quand il est mort, j'ai trouvé ses poches gonflées de billets d'amour. Il en avait en plein coffre. Et quand il vivait, il faisait la cour à toutes les femmes, devant moi. Et je l'aimais. Et je lui étais fidèle. Et je lui suis encore fidèle. Je me suis enterrée entre 4 murs, pour l'éternité. Pour l'éternité. Non, mais vous ne prenez pas pour un troupeau. Comme si je ne savais pas pourquoi vous portez cet ornement de catafalque qui vous va si bien. Vous vous êtes enterré vive, sans oublier de mettre du rose aux joues et des dentelles. Comment avez-vous le test de parler de la sorte? Ah, madame, ne me criez pas dessus, je ne suis pas votre régisseur. Ce n'est pas moi qui crie, c'est vous qui criez, veuillez vous retirer. Passe en mon argent. Oh, je ne vous donnerai pas d'argent. Si, vous m'en donnerez. Non, je ne vous en donnerai pas. Je vais expliquer, je ne pas vous donner pas un copec. Madame, je suis ni votre mari, ni votre fiancé, alors pas d'affaire d'argent entre nous, je ne peux pas le supporter. Vous vous êtes rassé. Ah oui, ça je me suis rassé, oui. Je vous prie de sortir. Je crois que je vais finir par me mettre en colère. Raison de plus pour aller faire ça dehors. Mais dehors, on ne me paiera pas. Dedans non plus. Et je ne suis pas disposée à converser avec un impertinent. Voulez-vous vous lever? Je ne suis pas disposé à me lever. Allez-vous-en! Vous ne voulez pas? Non? Non. Non? Non. Parfait! L'homme! C'est moi que vous appelez? Lucas, fais sortir monsieur. Moi? Moi? Lui!
la gentillesse de sortir quand on vous le demande. Sortir? Ben, c'est préférable. Pas, il ne faut pas. Ah, tais-toi! Qui parles-tu? Bien sûr, dans ce moment, je ne peux pas. Tu veux absolument passer par la fenêtre? Qu'a fait ton devoir? Ah, je vais faire une salade russe! Ah, mes petits pères, mes petits seins. Tes seins, à tous les seins, les miens, les vôtres. Oh, je me sens mal. De l'eau. Grégory, du calme, sinon surtout pas d'énervement. Tacha, mais où sont-elles? En fraise, oh, je meurs. Ah, c'est le cimetière, chérie. Oh, de l'eau. Vous êtes un paysan, un soldat de Katsu, un officier d'écurie, D'artillerie. un assassin, Vous prenez pas ton poli? un moujik, un ours, vous êtes un... Comment dites-vous ça? Je dis que vous êtes un ours. Vous m'insultez? Je prends note. Prenez note, je vous insulte, et après, croyez-vous me faire peur? Et vous, sous prétexte que vous êtes une créature poétique, est-ce que vous croyez pouvoir insulter les gens sans leur rendre raison? Je vous rendrai raison. Quand? Sur le champ. Sur le terrain, au pistolet? Si vous voulez, au pistolet. De l'eau, mes petits pères, de l'eau. Sur le terrain. Inutile de se au point comme un boucher, de meugler comme un taureau. Je suis à vos ordres. Sur le terrain? Oui. Je sais, au pistolet. Ah, fini les préjugés. Égalité sur le terrain. Ours, 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 ours. De l'eau, mes petits seins. Sur le terrain? Alors on se bat? Tout de suite. Tout de suite. Ici. Mon mari a laissé des pistolets. Je vais les chercher. Avec quelle volupté je logerai une balle dans votre tête de fer. Je vais la tuer comme un poussin. Ça lui apprendra à me provoquer. Pour moi, les créatures faibles n'existent pas. Non mais, je suis pas un petit chien sentimental, moi. Petit père, aie pitié de moi qui suis si vieux. Petit père, je pourrais être ton père. Elle est morte, hein. Tu ne vas pas te battre avec une femme. Oh, me battre avec une femme, voilà l'égalité. Ici, les deux sexes sont égaux. Je vais la tuer pour le principe. Petit père, petit père. Mais quelle femme! Je logerai une balle dans votre tête de fer. Elle était toute rouge, les yeux brillants, le sang à la bouche. Oh, parole d'artillère, elle a relevé mon défi. J'ai jamais rien vu sauter comme ça. Elle est perdue, dites chez vous. Petit père, je t'en supplie, va-t'en. Je prierai pour toi jusqu'à ta mort. Ça, c'est une femme. Pas une limace, pas un torchon. C'est du feu, de la poudre. Une fusée, un pétard. Dommage de la tuer. Petit père chéri, va-t'en. Décidément, malgré ses faussettes, elle me plaît. Décidément, elle me plaît. Décidément. Et puis même, je lui demanderai plus d'argent. Ma colère s'en va. Eh bien, fais quand même. Voilà les pistolets. Mais avant de nous battre, vous aurez l'ambition de me montrer comment on tire. Je n'ai jamais tenu un pistolet de ma vie. Qu'est-ce qui nous tombe sur la tête? Que Dieu ait pitié de nous. Madame, vous ne savez pas que pour les duels, il existe des pistolets particuliers. Des pistolets Mortimer à capsule. Ceux que vous tenez là sont des pistolets de système Smith et Wesson, à triple action, avec extracteur et à percussion centrale. Ce sont des pistolets merveilleux, admirables, prodigieux. Des pistolets qui valent au moins 90 roubles la paire. Vous devez tenir votre pistolet comme ça. Oh, quels yeux! Quels yeux! Cette femme me brûle! Créature incendiaire! Comme ça? Comme ça.
Et puis vous levez le chien. Le chien. Le chien. Comme ça? Comme ça. Et puis vous visez. Comme ça? Comme ça. La tête légèrement à l'arrière. Comme ça? Oui, comme ça. Le bras bien tendu. Et puis avec le doigt, non pas celui-ci, et l'autre. Vous appuyez sur cette petite chose. Cette petite chose? Cette gâchette. Et puis c'est tout. L'important c'est de ne pas se troubler, de ne pas se presser, de ne pas se tuer. Il ne faut pas que la main tremble. Bon, on n'est pas très à l'aise dans ce salon pour s'envoyer des balles entre quatre murs. Allons au jardin. D'accord, allons-y. Mais je vous préviens, je refuse de vous tuer. C'est ce qu'on va voir. Je tirerai en l'air. Il ne manque plus que ça, pourquoi? Mais parce que... Mais ça ne vous regarde pas. Ça me regarde énormément, au contraire. Vous avez peur. C'est mon affaire. Ne vous dérobez pas, venez me tuer. Non. Mais pourquoi la... Mais parce que... Bon, parce que vous me plaisez, voilà. Je lui plais. Il a l'audace de dire que je lui plais. Tu l'entends, Nicolas? Suivez-moi vivement, en avant, sur le terrain. Enfin, vous êtes toujours en colère. Et moi, donc, je suis en colère comme le diable. Enfin, madame, réfléchissez. Une histoire comme la nôtre peut être qualifiée de Ridicule. ridicule. Bon, est-ce que c'est ma faute si vous me plaisez? Bon, vous me plaisez. Je suis presque... amoureux. Ah, écartez-vous, je vous hais. Oh, quelle femme, je n'ai jamais rien vu de pareil. Je suis comme une souris prise dans une souricière. Oh là, je tire. Eh bien, tirez! Vous ne savez pas quel délice ce serait de mourir sous des yeux aussi beaux, de mourir de cette belle main de velours, sous les balles de ce beau pistolet. Décidez-vous sur le champ. Sur le terrain. Oh, je suis d'excellente noblesse. J'ai 10 000 roubles à manger par an. Je suis rangé, pondéré, enfin en général. J'ai d'excellents chevaux. D'une balle, je traverse un copec lancé au vol. Voulez-vous être ma femme? Sur le terrain. Répondez d'abord. Battons-nous d'abord. J'en peux plus, moi je deviens fou. L'homme de l'eau. Sur le terrain. Je suis amoureux comme un écolier, comme un pigeon, comme un dindon. Je vous aime. J'aime comme je n'ai jamais aimé. J'ai quitté 12 femmes, 9 pour lâcher. Et jamais je n'ai aimé aucune d'elles comme je vous aime. Je suis dégonflé, je suis comme un citron, je suis pressé. Je tombe en ruine et à genoux. Oh, Sur le terrain. on prend. Sur le terrain. 5 ans sans amour. J'avais juré de ne plus voir une femme et je vous offre ma main. Honte. Sur le terrain. Bon, répondez, c'est oui ou c'est non? C'est non. N'insistez pas. Arrêtez. Vous dites Bien, partez. Restez. Partez. Restez. Partez. Restez. Partez. Restez. Partez. Restez. Partez. Restez. Partez. Partez. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-vous-en, je vous hais. adieu. Adieu. Où allez-vous? Au ciel. Attendez-moi. N'approchez pas, allez-vous-en tout de même. Quand je suis en colère après moi, je me suis traîné à vos genoux, honte. Je n'ai bien besoin de tomber amoureux de vous. Demain, je dois payer les intérêts à la banque agricole. On doit commencer à faire les foins. Jamais je ne me le pardonnerai. Sur le terrain. Honte. Ne me touchez pas. Honte. Je vous hais. Honte. Ariel. Elle est turpitude. Il est petit ça. Oh, il est petit père.